Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et de pouvoir célébrer ensemble cette journée de la trisomie 21, célébrer la place de tous ceux qui portent la trisomie 21 ou qui la vivent d'une manière ou d'une autre dans notre société. Je voudrais remercier toutes les associations qui se sont mobilisées pour cette journée et remercier aussi tous nos collègues parlementaires de tous les groupes parlementaires. Nous sommes très nombreux à avoir choisi de nous engager dans ce magnifique projet et de parrainer un enfant. Je crois que ce lien qui se crée entre des élus et des enfants, mais aussi leurs familles, ce lien sera fondamental pour nous permettre de garder dans notre travail législatif une attention constante à la place de tous ceux qui, aujourd'hui, dans nos sociétés européennes, portent un handicap ou sont marqués par la trisomie. Vous m'avez demandé de dire un mot sur la dignité, et je voudrais le faire comme professeur de philosophie aussi, puisque c'est mon métier. La dignité dans notre histoire n'a pas toujours signifié la même chose. Dans l'Empire romain, dans l'Antiquité, la dignité était quelque chose qu'il fallait mériter. Quelqu'un est digne de respect ou digne d'attention si il a montré une valeur exceptionnelle pour cela. La dignité était une occasion de hiérarchie, une occasion d'exclusion et de séparation. Dans l'Empire romain, on parlait de la dignitas, occuper une dignité, exercer une fonction importante dans la société, c'est cela qui vous rendait digne. Et pour être considéré comme digne, il fallait se mettre au service de ceux qui l'étaient. Nous avons progressivement fait évoluer notre regard sur l'idée de la dignité. D'abord avec la philosophie européenne, avec la philosophie stoïcienne en particulier dans le monde grec et latin, qui a montré que tout être humain, en fait, est digne parce qu'il joue un rôle dans le monde. Et puis avec la théologie, la tradition judéo-chrétienne qui a marqué notre continent, peu à peu, la philosophie, l'esprit ont découvert que toute personne humaine est inconditionnellement digne d'être reconnue dans sa place et dans sa valeur. Cette valeur est infinie. Et au fond, nous sommes les héritiers de cette longue histoire, de cette longue maturation qui nous a montré que, comme le disait le philosophe Kant, tout être humain est une fin en soi et jamais seulement un moyen. Il n'y a pas certains qui sont dignes et d'autres qui ne le sont pas, certains qui sont faits pour servir, d'autres qui sont faits pour être servis. Il y a en réalité, derrière toute personne, derrière l'aventure de toute personne, quelle que soit la manière dont elle se déroule, quelles que soient nos différences visibles ou invisibles, quelles que soient nos limites visibles ou invisibles, et nous en avons tous, il y a évidemment derrière chaque personne une dignité absolue. De ce point de vue-là, la présence des personnes trisomiques au sein de nos sociétés est absolument essentielle pour nous rappeler combien l'humanité est belle à travers ces différences, à travers toutes les épreuves que nous pouvons traverser, et combien chaque personne, et Nathalie l'a montré d'une manière magnifique, combien chaque personne a quelque chose d'essentiel à apporter à toute la société, à toutes les autres personnes humaines. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que notre histoire ait toujours été fidèle à cette idée de la dignité inconditionnelle de la personne humaine. Le XXe siècle a été marqué par de grands drames, par de grands crimes contre la dignité humaine, contre l'humanité elle-même, des crimes contre l'idée même d'humanité, c'est-à-dire par la négation de la dignité de la personne, des crimes qui ont montré combien nous étions capables, lorsque nous sommes encore tentés par l'exclusion, par le rejet, par le déni de l'autre, combien nous sommes capables de violence et de barbarie. De fait, aujourd'hui encore, nous avons d'immenses efforts à faire. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas faire assez de place à la dignité de chaque personne. D'abord parce que nous n'avons pas assez travaillé sur les questions d'inclusion, que nous avons encore tant de chemin à faire. Et les histoires que vous avez racontées le montrent, l'attention que nous devons porter à chaque personne, à chaque famille. Cette attention-là est fondamentale. Je prends l'exemple de mon pays, la France. Nous avons encore tant de travail à faire pour que le handicap, et notamment pour que les handicaps mentaux soient vraiment pris en considération. Et nous devrions nous sentir parfois coupables lorsque des enfants, lorsque des familles sont obligées d'aller dans d'autres pays européens pour recevoir une véritable attention et les soins auxquels ils ont droit. Nous avons le devoir, dans le travail législatif européen, de créer cet élan, cet effort commun qui nous permettra d'avancer vers un progrès partagé, de nous mettre à l'école les uns des autres pour identifier quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les exigences nouvelles qu'il faut savoir nous fixer. Et Sana l'a montré, il y a des exemples magnifiques à retirer
notamment de ce que Sana décrivait en Lituanie. Nous avons tant à apprendre les uns des autres sur le travail d'inclusion. Si nous ne savons pas encore assez reconnaître la dignité de chacun, c'est aussi parce que nous sommes piégés par cette idéologie de la performance qui nous fait croire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir, qu'il n'y a qu'une seule forme de succès, un seul modèle de succès humain. Comme si, au fond, il fallait se montrer capable d'autosuffisance, comme si il fallait donner le sentiment que nous étions capables d'être supérieurs pour pouvoir être reconnus dignes. Non, il faut que nous puissions mettre fin à cette tentation, mettre fin à cette idéologie de la performance. Il faut que nous puissions garantir que chaque personne soit reconnue dans sa dignité. Vous nous avez appris que hier encore, Twitter avait censuré l'une des vidéos que vous aviez publiées pour montrer combien la vie est belle, même pour des personnes trisomiques et surtout avec elles, et que Twitter ait retiré cette vidéo parce qu'elle était supposément violente, est le signe que la dignité de chaque personne est encore niée aujourd'hui par trop de ceux qui font nos représentations collectives. Lorsque cette dignité est niée, nous devrions nous indigner, nous révolter contre le fait qu'il soit encore possible de retirer à certaines personnes leur place dans la société. Il y a là une occasion d'indignation dont il faut savoir tirer l'enseignement. Au-delà de cette réaction d'un réseau social, je crois qu'il y a une tentation pour toutes nos sociétés de basculer dans ce culte de la performance, dans cette idée qu'au fond, il faudrait chercher à améliorer l'humain, c'est-à-dire à lui faire vaincre toutes ses limites et toutes ses fragilités. Nos vies sont belles dans leurs limites et dans leurs fragilités parce que ce sont ces fragilités qui nous ouvrent les uns aux autres. En réalité, et vos témoignages l'ont montré, il n'y a pas d'autosuffisance dans l'expérience humaine parce que nous sommes tous dépendants d'une certaine manière. Nous avons tous vécu cette dépendance absolue que constitue l'état d'enfance. Nous serons tous un jour dépendants par la maladie, la vieillesse. Nous sommes toute notre vie dépendants de ceux qui font que nous pouvons rester en vie et que nous pouvons être heureux. La dépendance, le fait de ne pas se suffire à soi-même, voilà ce qui constitue notre expérience ordinaire. Voilà ce qui fait que notre liberté n'est pas solitude et rupture avec les autres, mais qu'elle est en réalité l'occasion, dans la relation que nous construisons, de grandir et de devenir nous-mêmes par ce que nous recevons des autres, non pas sans eux, encore moins contre eux. Bref, on ne peut pas être digne tout seul. Et cela relie toute l'histoire de cette idée de dignité. C'est toujours par la dignité de ceux que je sers que je peux rester digne. Cette formule d'un poète médiéval qui disait que c'est par la dignité de ceux que je sers que je deviens digne, cette formule-là vaut encore pour nous aujourd'hui. Nous avons tant besoin de retrouver le sens de cette altérité qui nous ouvre à l'engagement au service des autres. Et si nous sommes là comme élus, comme responsables politiques, avec tous les collègues qui vont partager leurs réflexions aujourd'hui, si nous sommes là comme élus, c'est parce que nous avons beaucoup reçu et que nous voulons nous mettre à notre tour au service. C'est parce que nous voulons faire de nos propres fragilités l'occasion d'un engagement au service de toute la société, d'un engagement qui constitue une école pour apprendre le sens de la dignité. Aucun d'entre nous n'est digne tout seul. Aucun d'entre nous n'est digne parce qu'il serait grand, parce qu'il mériterait par sa valeur exceptionnelle l'attention de tous les autres. Nous ne sommes dignes que parce que nous apprenons à nous mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin pour un moment de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, ce sont d'abord ceux-là qui sont parfois considérés comme étant les plus petits, qui sont en fait les plus grands, ceux qui nous apprennent la valeur de notre vie, ceux qui nous rendent vraiment dignes de cette belle condition humaine qui nous relie tous, encore une fois, quelles que soient nos différences. C'est cela que nous devons méditer ensemble, réfléchir ensemble dans cette journée de la trisomie 21, mais tout au long de l'année, qui ne se réduit pas à cette date du 21 mars, nous avons à recevoir de tous et de vous en particulier ce beau, ce magnifique enseignement. C'est, j'espère, ce qui sera la belle fécondité de cette expérience que nous vivons grâce à vous et de ce parrainage qui nous relie désormais dans la durée avec chacun de ceux avec lesquels un lien s'est créé. Nous voulons dire notre engagement concret maintenant, déterminé à faire en sorte que l'inclusion de chacun dans nos sociétés européennes soit réellement non seulement notre objectif politique partagé, notre cause commune, mais aussi une réalité. Merci encore infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Bellamy. Merci beaucoup. C'était des mots très beaux et très inspirants sur la dignité humaine, la dignité des personnes trisomiques et la dignité partagée, en fait, la dignité de tout le monde, qui est